Walk away, here to say, down the hill, here comes the sun. Walk away, down the mess, so many days, here comes the sun. Somebody, someone else, and myself, to look into the mirror, never stray. Somebody, someone else, and myself, now look into the mirror, look out. En fait, il a toujours pas dit, le réparateur, quand est-ce qu'il serait prêt, ton vélo? C'est fou, ça, que ça prenne autant de temps. Dis tout de suite que ça te saoule de m'accompagner au lycée le matin. Arrête. Non, c'est plus simple. Maman, tu crois que je peux te demander quelque chose? Tu sais où ça en est, l'histoire avec la police, là, et mon pote Pablo? Achille, tu sais très bien que je peux pas te parler de mes affaires. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Vous êtes quand même pas en train de le suspecter d'avoir tué son beau-père? Moi, je vais l'entendre ce matin, j'en saurai plus après. Attends, tu l'as convoqué carrément? Putain, mais... Écoute, le beau-père de Pablo est mort dans des circonstances suspectes. C'est normal qu'on étudie toutes les pistes pour expliquer sa mort, tu crois pas? Mais sauf que Pablo, c'est pas une piste, maman. Et puis j'étais là dans la voiture quand Alexis il a dit à sa mère qu'il avait envie de l'étrangler. Mais tu sais, il disait ça comme ça, genre c'était comme une connerie, tu vois. J'espère que vous le comprenez, ça. Et ben à ce moment-là, l'enquête établira qu'il n'y a pas de lien entre lui et l'accident. Mais j'espère qu'elle va vite être pliée, l'enquête. Parce qu'en attendant, Pablo, il commence à flipper, sérieux. Et puis même, ça fout une sacrée ambiance de merde, là, avec mes potes. Allez, j'y vais. Bisous. Ôte-moi d'un doute. Ouais. Le principe d'une douche, c'est de rentrer dedans, de se laver et de ressortir, non? Ouais. C'est quoi cette question? C'est juste que t'as passé 3 heures dans la salle de bain. C'était de l'humour. Ah ok. Je suis à la bourre. Attends. Il faut que je te dise un truc. Pardon. Oui. Ok, ça marche, j'arrive. Interpellation, il faut que j'y aille. Désolé. À ce soir. Ah oui, sinon j'ai eu mon rendez-vous avec Catherine Lemierre pour la vente de mon immeuble. Ah, j'allais vous demander où ça en était avec elle, justement. Ben, je lui ai dit que j'étais au courant pour son projet de résidence pour seniors. Et je lui ai proposé de m'associer avec elle. Elle a accepté? Heureusement que non. Elle a essayé de pas le montrer, mais elle était catastrophée. Évidemment. C'était le but. Et ça vous fait plaisir? Mais tellement. C'était jubilatoire. Et si elle acceptait, vous pourriez travailler avec quelqu'un que vous détestez? Mais elle acceptera pas. Mais si elle change d'avis, est-ce que ce serait pas un peu revivre ce que vous avez vécu avec votre mère, finalement? Si, évidemment, mais ça n'arrivera pas. Ah, vous en êtes sûre? Mais oui. Jamais elle me cédera la moindre part. J'ai fait ça juste pour la provoquer, hein. J'avais juste besoin de m'amuser un peu. Pourquoi? Pour éviter de penser à ce qui s'est passé récemment. Mon passé qui m'est revenu en pleine figure. Alors que je m'y attendais pas. J'aurais dû commencer par ça. J'ai revu le père de mon fils. Les flics m'ont déjà interrogé 2 fois. Qu'est-ce que je vais lui dire de plus à la juge? Tu répètes la même chose, la vérité.
Mais cette fois-ci, je suis là pour m'assurer que tu ne dises rien qui puisse être retenu contre toi. Mais qu'est-ce que je pourrais dire puisque j'ai rien fait, putain? Ne t'énerve pas. Si tu la joues comme ça va pas le faire avec la juge. Hein. Mais bon, t'inquiète pas, hein. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que la juge te place sous le statut de témoin assisté. C'est quoi ça, témoin assisté? Ben, ça veut dire qu'il y a des indices sérieux contre toi, mais pas suffisamment pour te mettre en examen. Mais bon, a priori, elle va t'entendre comme simple témoin. Et après, tu ressors aussitôt. D'après plusieurs témoignages, votre relation avec votre beau-père était, disons, conflictuelle. Vous me confirmez? Oui, c'est vrai. Je l'aimais pas beaucoup. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, c'est cette mésentente qui a provoqué votre départ du foyer familial. Et à la suite de ça, vous n'avez pas vu votre mère pendant 1 an? Vous avez dû lui en vouloir, non? Attendez, il y a plein d'ados hein, qui ne s'entendent pas du tout avec leurs beaux-parents. Ça ne fait pas d'eux pour autant des criminels. Mais je vous l'accorde, maître. Le problème, c'est que Pablo s'était déjà montré violent avec Monsieur Serac, en plus d'avoir dit à certaines personnes qu'il souhaitait sa mort. Donc, dans ce contexte, on comprend mal qu'il ait accepté d'aller faire une randonnée avec quelqu'un qu'il détestait. Alors, j'ai rien décidé du tout. C'est lui qui m'a proposé de venir. Après, c'est vrai, j'avais pas envie de partir randonner avec lui. Mais c'était le seul moyen de passer du temps avec ma mère, donc j'ai dit oui. Ou bien vous avez vu dans cette randonnée l'occasion idéale de vous débarrasser de votre beau-père. Vous avez acheté de l'alcool pur. Vous avez insisté pour vous arrêter sur cette aire d'autoroute. Vous avez versé l'alcool dans son café. Mais vous pas du avez tout. provoqué une dispute qui a déclenché le départ précipité de Monsieur Serac. Et évidemment, vous avez retenu votre mère parce que vous ne vouliez pas qu'elle soit victime de l'accident que vous alliez provoquer. Mais putain, mais puisque je vous dis que je l'ai pas tué, il faut vous le dire comment? Après, si vous voulez me faire dire que je regrette pas la mort de ce connard, non, je la regrette pas. Voilà. Vous êtes contente? Bon, excusez l'emportement de mon client, Madame la juge. Il est épuisé par cette histoire et les suspicions incessantes dont il fait l'objet. Ça tombe bien, cet entretien est terminé. Monsieur Pérez, je vais vous placer sous statut de témoin assisté. À ce titre, vous et votre avocate pouvez à tout moment solliciter une audition complémentaire. Évidemment, vous avez l'obligation de répondre à mes convocations et de nous tenir au courant de tout changement d'adresse. Concernant les Irlandais, j'ai finalisé les contrats selon les termes qu'on avait évoqués à Dublin et je leur transmets dans l'après-midi pour une signature. Ah bah super, ils avaient hâte d'avoir la version définitive. Ouais, je sais, j'ai un peu galéré, mais maintenant que c'est fait, on va pouvoir avancer. C'est une très bonne nouvelle tout ça. Bon, c'est bon, on a fait le tour? Ouais, je crois. Génial. Hop, ça c'est bon. Bon, ça va avec Anne? Écoute, j'ai essayé de lui parler ce matin, apparemment c'était pas le bon moment, il était occupé, il fallait qu'il parte, donc je réessayerai ce soir. Vous parlez d'eux? Notre discussion m'a fait réfléchir. Et je pense que je vais lui proposer qu'on adopte un enfant. Ah oui, carrément. Mais attends, tu fais ça pour toi ou tu fais ça pour lui? Alors c'est vrai que moi j'aurais pu passer ma vie sans enfant, mais je sais pas, j'aime l'idée d'en avoir un avec lui. Et puis ça le rendra tellement heureux. Alors, l'adoption, c'est une aventure merveilleuse. C'est pas facile tous les jours. Hein. Tu regrettes pas, toi? Non, je regrette pas du tout. Tu regretteras pas non plus. Reste à savoir s'il est prêt pour cette aventure merveilleuse. Ah. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas pareil que d'avoir un enfant naturel. Alors, moi qui ai eu la chance d'avoir les deux, une fois que l'enfant il est là, tu fais plus de différence. C'est le tien. Tu te poses pas de questions. Ouais, t'as raison. Non, tu verras, c'est une très belle aventure. Alors? Putain, mais vas-y, parle. Ça s'est passé comment avec la juge? Mal. Pourquoi? Bah, apparemment, elle est persuadée que je suis coupable. Elle a passé l'audition à essayer de me faire dire que j'ai buté Martin. Mais attends, je comprends pas. T'étais avec Claudine. Normalement, elle est censée te défendre, non? Bah oui, mais elle a fait ce qu'elle a pu, mais ça servait à rien. La juge faisait que de m'enfoncer.
pour rien arranger, j'ai pété un câble comme un con. Quoi? Franchement, ça m'a pas aidé. C'est quoi leur problème en fait avec toi? Tu leur as fait quoi au juste? Bah, rien, mais comme j'ai un casier, bah forcément, ça me flèche direct. Mais c'est dégueulasse! Ah ouais, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ça va me suivre toute ma vie, putain. Ok, du coup ça s'est fini comment? J'étais placé sous le statut de témoin assisté. Le pire qui pouvait arriver d'après Claudine. Bon bah écoute, au moins t'as pas été mis en examen, c'est déjà ça. Et puis bah vu que t'as rien fait, ils vont bien se rendre compte que t'es innocent quand même. Ou pas. Salut les gars. Ça va? Je viens de voir ta mère, là. Elle m'adore. Ouais, putain, sérieux. Elle m'a dit qu'elle t'avait convoqué. Je suis vraiment désolé, mec. Ça va, tu es pour rien. Ouais, mais j'espère que ça va vite se résoudre, cette histoire, parce que là, ça fout une sacrée ambiance de merde entre nous, non? Chill. L'ambiance entre nous, je pense pas que ce soit le principal. Oui, enfin, t'as raison, c'est pas ce que je voulais dire. Mais encore une fois, je suis vraiment désolé, mec. Mais tu verras, je suis sûr que bientôt, tout le monde va finir par comprendre que tu es pour rien dans cette histoire. Bah y a intérêt. Bien, alors, pour commencer, je vais reprendre votre nom, prénom et profession, si vous le voulez bien. Alice Vidal, agent d'entretien. Et vous travaillez donc sur l'aire d'autoroute où Martin Sérac, sa femme et son beau-fils se sont arrêtés ce matin-là. Bah, il paraît. Mais moi, le monsieur et la dame, je les ai pas vus. Il n'y a que le fils que j'ai remarqué. Ok, et pourquoi ça? Parce qu'il est arrivé à la machine à café, il a frappé dessus. Donc, je l'ai regardé. Ok. Et vous faisiez quoi à ce moment-là? Bah, rien, je prenais ma pause. D'accord. Ok. Alors, décrivez-moi, s'il vous plaît, exactement ses faits et gestes à partir du moment où vous avez commencé à l'observer. Bah, il est arrivé à la machine à café, comme je viens de vous le dire. Il s'est fait couler un café, il l'a posé, et après, il est allé au distributeur. Il est allé au distributeur et vous l'avez vu verser quelque chose dans le café? Non. Vous êtes sûr? Réfléchissez bien, s'il vous plaît. Oui, je crois. Enfin, je sais pas, je me souviens pas de tout. Et entre le moment où il est arrivé et celui où il est reparti avec le café, vous l'avez pas quitté des yeux? Bah, y a une dame qui m'a demandé du papier toilette. Du coup, je lui ai donné. Donc à ce moment, je le regardais plus, quoi. Ah, donc, pendant que vous aidiez cette cliente, Pablo Pérez a peut-être pu verser quelque chose dans le café qu'il a ensuite apporté à son beau-père. C'est bien ça, c'est bien ce que vous me dites. Je sais pas, oui, c'est possible. Ok, ben je note. C'est important, ça. Hein. Donc, mon attention a été détournée par une cliente qui me demandait du papier toilette. Je ne peux donc pas affirmer que Pablo Pérez n'a pas versé quelque chose dans le café pendant que je l'observais. Voilà, bien. Autre chose? Je crois pas. D'accord. Hier, il a pas voulu qu'on se voit, et aujourd'hui, il prend même pas mes appels. En même temps, tu lui as dit que tu l'aimais, que tu voulais vivre avec lui, tu l'as fait flipper, non? Non, tu crois? Évidemment que je l'ai fait flipper, c'est le pire truc à dire à un homme marié si tu veux pas qu'il parte en courant. Ah, pourquoi tu l'as fait? Ben... Je sais pas, c'est sorti tout seul. Mais je regrette pas, hein, j'ai joué, j'ai perdu. C'est peut-être un peu tôt pour te dire que t'as perdu. Peut-être qu'il est vraiment pas dispo et qu'il va te rappeler. Bah arrête, tu crois pas une seule seconde? Non, pas trop. Je suis trop conne d'être tombée amoureuse de lui. Hé, depuis quand ça se contrôle? Bah, ça se contrôle pas quand t'es dans le tourbillon du truc, mais avant. J'aurais pu... Je sais pas, j'aurais pas dû le courir après déjà. Bon. En tout cas, moi, je pense que au plus ça aurait duré, au plus t'aurais souffert. C'est peut-être une bonne chose que ce soit fini, non? Bah, je sais pas ce que ça aurait donné, mais c'est sûr qu'en ce moment, je morfle. Puis c'est un peu humiliant aussi de se voir ignorer comme ça. Alors, par contre, moi, je trouve que c'est pour lui que c'est humiliant. Faire le mort au lieu de rompre, c'est vraiment lâche.
Le pire, c'est que je peux pas m'empêcher d'espérer qu'il m'appelle. Madame? J'y ai pensé toute la nuit. Il faut lui faire peur. Vous voulez parler de Roxane Vanier? Il n'y en a que d'autres. Je suis retiré mon offre. C'est le seul moyen de pression qui me reste. Peut-être que l'idée de perdre quelques millions la calmera. Oui, mais si c'est pas le cas. Je vais vendre les 2 immeubles que je possède et je vais chercher un autre investissement. Ce serait dommage, madame. À qui le dites-vous? Si vous voyez une autre solution, allez-y. Je suis toute oui. Si vous voulez mon avis, faut pas vous précipiter. Il y a sûrement un moyen de pousser cette femme à vous vendre cet immeuble sans la contrepartie qu'elle exige. Laquelle? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas encore exploré toutes les pistes. Laissez-moi le temps de faire quelques recherches. Et je reviens vers vous. Très bien. Mais revenez vite. Ça va? Ouais. T'as passé une bonne journée? Normal. Et toi? Faut que je te dise un truc. Ah oui. Tu veux me parler du truc de ce matin, c'est ça? Ça a l'air sérieux. Ton plus grand rêve, c'est de devenir papa. Et il est hors de question que tu renonces à ça parce que j'ai décidé de plus faire du... Non, mais Joe. Laisse-moi terminer. Non, Joe, je t'arrête tout de suite. T'es en train d'en parler comme si c'était un caprice de ta part. C'est pas du tout le cas. Déjà, on sait très bien qu'il y a peu de chances pour qu'une deuxième fille fonctionne. Et puis en plus, c'est un protocole qui est long, qui est fatigant. Donc je veux dire, je comprends très bien, je te juge pas. Pas une seconde et je t'en veux pas. Je t'assure. Je t'aime. Moi aussi. Je veux que tu sois heureux. Et si ton bonheur, c'est d'être père, je veux absolument être la mère de ton enfant. Et pour réaliser ce petit miracle, je me disais qu'on pouvait peut-être envisager l'adoption. T'es sérieuse, là? Ouais. Mais... Joe... Enfin, évidemment. C'est vrai? Bah oui. C'est vrai? Oui. Moi, ce que je veux, c'est avoir un enfant avec toi, peu importe comment il débarque dans nos vies. Mais je pensais pas une seconde que tu serais partante. Bah si, tu vois. C'est vrai. Ouais, alors on y va? Ouais, on fait. On fait ça. Je t'aime. Pablo? Oui, vas-y, rentre. Je t'ai pas entendu arriver. Je viens de rentrer. Alors, comment ça s'est passé avec la juge? C'était pas le meilleur moment de ma vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression de vivre un putain de cauchemar. Tout le monde pense que je suis coupable. Tout ça parce que j'ai déconné il y a 1000 ans. Franchement, j'en peux plus. Aie courage, hein. Faut que tu tiennes le coup. Mais toi, tu me crois, maman? Tu me crois quand je te dis que je suis pour rien dans la mort de Martin? Mais oui, je te crois. Mais bien sûr que je te crois.
en a qui va passer un sale quart d'heure. Ah, Claudine, ça va? Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, je t'écoute. Hein. Ça tombe bien, moi non plus. Tu fais quoi exactement sur l'affaire Sérac? Moi? Ah oui, toi. Eh ben, moi, personnellement, rien. Voilà, mes hommes enquêtent sous la direction de la juge d'instruction. D'accord. Et toi, tu t'en mêles pas? Je ne peux pas m'en mêler. Voilà, je suis partie prenante dans cette affaire, d'accord? D'accord. Donc tu restes ici les bras croisés pendant que tes hommes enquêtent à charge sur ton petit-fils par alliance. Enquête à charge, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah oui. Tu veux que je te fasse un dessin? Bon, écoute, de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, je dois respecter la procédure, c'est comme ça. D'accord. Donc, grâce à ta déontologie exemplaire, la juge Alphand est déjà persuadée de sa culpabilité. Elle l'a placé sous le statut de témoin assisté. Donc, vas-y, continue à compter les mouches. Et la prochaine fois, ce sera sa mise en examen. C'est ça que tu veux? Non, non, bien sûr que non. Eh ben alors, bouge-toi le cul. Sinon, tu vas le retrouver en prison, Pablo. Et ce sera par ta faute. Écoute, hein, je t'aurais prévenu. Maintenant, tu fais bien ce que tu veux. Allez, ciao. Au revoir, Claudine. T'as pas le droit de décider toute seule. S'il te plaît, Hélo, essaie de me comprendre. Ce sont des aliens déguisés en humains qui mangent des enfants dans le cadre du palais de justice, mais... Mais j'ai jamais rien demandé. Si, vous m'avez demandé. Mais non. Bah, je vous dis que si.